vous venez de vous entretenir avec le président de la République dans le cadre de consultations. Que pouvons-nous retenir de vos entretiens? En tout cas, nous avons eu un entretien franc, cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pouvant donner sa contribution dans la recherche de voies et moyens de sortie des crises que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je veux dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un entretien entre responsables. L'Église a toujours été impliquée justement dans la recherche d'un compromis au niveau de la situation sociale et politique. Et cette fois, qu'est-ce que l'Église est prête à faire? Et je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques et religieuses. Alors, pour les cas d'espèce, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses sur la situation et voir dans quelle mesure lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a rapporté, ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. Merci. La religieuse reçue en partie avec le président de la République. Quelle est votre lecture de la situation actuelle? La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre de consultation pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire. C'est tout le fruit de cette consultation. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est dans une situation pareille, il faut que quelque chose change.
et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef. En tant que chef de l'Église, pardon, on arrête? On ne parle pas tout ça, allez-y madame. Voilà. Pour que la situation change, il faudrait également l'inclusivité pour ces consultations, que tout le monde puisse contribuer avec ses idées, sachant qu'il y a des fils et filles de la RDC qui ne sont pas partie prenante de ces consultations, de l'idée du président de la République, de l'Union sacrée de la République. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle de médiation pour interpeller ou demander aux uns aux autres de s'aligner derrière le président de la République? Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Tata cardinal kolimbola na lingala na mokuse oti okuta na tata mokonzi bana toye kosolola na mokonzi wa ekolo bo bakengeli bapaka biso toyebi te bana Congo bazali nyoko na mingi bazali komona mpasi lokola abengi biso toye koyebisa ye te peuple congolais azali kozela changement na consultation. Bana mboka balingi lisusu tete nsima ya consultation oyo sort na ye etikala lokola liboso. Or bameselisi biso na ekolo ye na baconsultation badialogue nzokande sort ya population ezali kobombana te tolingi te bombana ekole. Donc vous venez de vous entretenir avec le président de la République dans le cadre de consultation. Que pouvons-nous retenir de vos entretiens? En tout cas, nous avons eu un entretien franc, cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pouvant donner sa contribution dans la recherche de voies et moyens de sortie des crises que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je devons dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un entretien entre responsables. L'Église a toujours été impliquée dans la recherche d'un compromis au niveau de la situation sociale et politique. Et cette fois, qu'est-ce que l'Église est prête à faire? Et je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques et religieuses. Alors, pour les cas d'espèce, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses sur la situation et voir dans quelle mesure lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a rapporté, ce qu'on a dit à l'autorité
qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. Merci. La religieuse reçue en partie avec le président de la République. Quelle est votre lecture de la situation actuelle? La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre de consultation pour apporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est dans une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef. En tant que chef de l'Église, pardon, on arrête? On ne parle pas tous à la fois. Allez-y, madame. Voilà. Pour que la situation change, il faudrait également l'inclusivité pour ces consultations, que tout le monde puisse contribuer avec ses idées, sachant qu'il y a des fils et filles de la RDC qui ne sont pas partie prenante de ces consultations, de l'idée du président de la République, de l'Union sacrée de la République. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle de médiation pour interpeller ou demander aux uns aux autres de s'aligner derrière le président de la République? Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Tata cardinal kolimbola na lingala na mokuse otu okuta na tata mokonzi bana oye kusolola na mokonzi wa ekolo bo bakengeli bapata biso toyebi te bana Congo bazali nyoko na mingi bazali mono pasi lokola abengi biso toyebisa ye te peuple congolais azali kozela changement na consultation. Bana mboka balingi lisusu te nsima ya consultation oyo sort na ye etikala lokola liboso. Or bameselisi biso na ekolo eye na baconsultation badialogue nzokande sort ya population ezali kobombana te tolingi te bombana ekole.